Amen. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus ici? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Justement, pour transmettre les salutations de la sœur Gilbert, je vais la renvoyer ce matin. Et puis, par hasard, et dit shalom à mon pasteur et à tout Cagnon, Sabino, Tabernacle. Shalom l'église. Il communique chez pasteur Massamdi, là où j'habite. Il dit papa, vous allez bien? Je viens par ces petits mots saluer toute l'église. Que le Dieu de Daniel Papa vous bénisse abondamment. Votre sœur Gilbert Dilou. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Que Dieu la bénisse beaucoup. Amen, amen. Et encore aujourd'hui, à Brazza, ils ont organisé un méga concert. C'est-à-dire un concert de tous les chantres de Brazzaville, du message. Ils avaient dit qu'ils devaient inviter aussi même ceux des dénominationnels, des églises. Ça fait, je crois, 3 mois ou combien de temps qu'ils préparent ça.
À la tête, c'était le pasteur Guy Dezer. Et alors, donc, c'est aujourd'hui que ça doit avoir lieu. Ils ont loué le matériel, la salle et tout, ils ont payé. Et ils ont appris que j'étais au nord, je suis revenu à Brazza, ils ne savaient pas que je suis ici. Alors, dans leur programme, et c'est hier qu'ils m'ont appelé samedi soir. Donc, tout ce qu'ils ont arrangé, la personne qui devait prêcher à cette manifestation, c'est votre pasteur. Alors, hier le soir, ils m'ont appelé, mais vite préparez-vous pour demain. Parce qu'il y aura un grand monde là et un grand événement. Je dis, oh, mais comment vous pouvez faire ça? Moi, je suis à Pointe-Noire maintenant. Oh, mais comment vous êtes passé ça? Je dis, oh, j'étais au nord, mais chez moi, c'est Pointe-Noire. Est-ce que vous êtes présent? Je suis à Pointe-Noire. Donc, trouvez quelqu'un d'autre qui va prêcher dans cette manifestation par rapport à moi. Et puis, après, vous allez avoir conseil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ça m'a marqué. Pasteur Bill m'a dit, pasteur, nous avons invité presque tous les pasteurs de Brazza, ainsi de suite, et même des dénominations, il y aura des chants. On avait voulu que vous puissiez offrir dans la prière, aussi que vous puissiez prêcher même quelques temps avant que nous puissions chanter. Et ça m'a marqué de cette considération. Et Dieu le bénisse beaucoup. Et je lui avais promis qu'on priera que Dieu fasse réussir cette manifestation. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier pour ça? Une minute. Seigneur notre Dieu, de cette marque de considération, j'ai promis à ton serviteur que je prierai pour eux-mêmes à distance. Je m'unis à l'église du Dieu vivant. Fais que là où ils font ce méga concert, que les choses se passent très bien pour la gloire de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sans tarder, on va lire la parole de Dieu. On va se lever. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes présents? Nous sommes dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Et puis aussi Jean chapitre 1, verset 1. Ah, premièrement, tu as ça? Les images là? Ah, ok, merci. Donc, lisons d'abord la parole de Dieu, notre parole, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Lisons au nom du Seigneur Jésus. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la gloire et la majesté divine dans le lieu très haut. Nous sommes dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et Dieu bénisse sa parole, vous pouvez vous asseoir. Donc, il y a eu quelques images, c'est un témoignage. Quand je suis passé à Wisso, pardon, à Ngombe, et que j'ai prêché là pendant 2 semaines, je vous ai déjà parlé de ça, un frère était venu prier les morts, quelque chose lui a dit et filmé par son téléphone. Et miraculeusement, il y a eu des lumières surnaturelles qui sont apparues. Et je pense que Dieu ne fait pas ces choses pour qu'on les cache, qu'on ne dise pas.
Je pense que Dieu le fait pour fortifier ses enfants. Amen. Et le pasteur de cette église m'a appelé pour me dire vraiment, pasteur, que Dieu bénisse. J'ai trouvé en vous un homme sérieux et humble de cœur, un vrai homme de Dieu. Il m'a dit qu'ils étaient en train d'écouter l'audio. Ils sentaient comme si c'était encore en live. Il était avec son épouse, ainsi que il s'appelle le pasteur Bam. Dieu le bénisse. Donc voilà un peu, c'est passé tout. Donc c'est 2 semaines que j'ai eu là-bas. Voilà ce qu'on a filmé. Je pense que vous voyez quelque chose qui est différent des autres lumières. N'est-ce pas? C'est filmé mercredi, vendredi, je pense que c'est dimanche, 2 mercredis. Voilà. Ça, c'est en plein culte. Allons-y. Voilà. À ce moment-là, j'ai prêché, j'ai terminé. Est-ce que vous êtes présent? Et j'étais tellement lié de conspiration. Je suis allé au bureau, je ne sais pas pourquoi. Le bureau, c'est vers l'étage là. Vous voyez, je crois, il y a une planchette là. Je vais quitter la chaise pour monter. Pendant que les gens priaient, moi je suis entré au bureau. Après, quelque chose me dit ressort, parce que je devais venir prier. Et quand je sors pour revenir, les frères à prier ne savaient pas. Ils écoutent encore la même chose. Ils prennent le téléphone, filment vers le bureau sans savoir. Et quand je sors du bureau, une lumière paraît au-dessus et ça disparaît. Et il a filmé, et ce n'est qu'après le but qu'on m'a donné. C'est quoi? C'est que je sais, ce n'est pas la lumière naturelle. C'est la lumière surnaturelle. Et chacun dit ce qu'il veut, c'est son problème. Tout ce que je sais, c'est une présence surnaturelle. Et chacun appelle ça comme il veut. Est-ce que vous avez raison? Et là, donc, j'ai fait la même chose, j'ai pris, voilà, ça sort là-bas. Et là, c'est le pasteur de l'église. Ok. Maintenant, cette vidéo, c'est seulement 4 vidéos, 4 clips différents. Je crois que ça va faire 2 minutes quelques. 2 minutes quelques, et l'autre, ça fait 5 minutes. Le total, ça peut faire, je crois, toutes ces vidéos, ça peut faire 2 minutes quelques, 2 minutes quelques. Je crois vraiment carrément bon moyen. 9 minutes plus 5 minutes, ça fait combien? À peu près 14 ou 15 minutes. Donc, on va suivre un peu ces vidéos. Pour moi, votre pasteur, depuis que j'ai pu, c'est parmi les premières fois que j'ai pu être filmé en vidéo. Parce que je vois ça seulement sur les photos. Comme ça. Mais en vidéo, il n'y a pas que j'ai jamais vu. C'est la première fois. Est-ce que vous êtes présent? Que je vois en vidéo, alors c'est pour vous. Je suis votre pasteur. Amen. Et dans toutes ces églises, quand je parle, le pasteur de Canyon Salut, c'est-à-dire ces choses-là viennent d'ici. Est-ce que vous êtes présent? Mais vous-même, peut-être vous les croyez. Peut-être vous êtes imprévus. Parce que parfois, lui, il est prophète chez lui. Mais je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui ont la foi. Amen. Alors, oui, non. Ça, je crois que c'était un problème. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de problème, même s'il n'y a pas de son. Mais tu peux agrandir, non? Dis-nous toujours la vidéo sur les combien de minutes, comme ça on sait. La première, ça c'est l'écoute du soir, après la méditation. Ça c'est 5 minutes, oui. C'est la plus longue. Vous allez supporter quand même 12 minutes, non? 14 minutes. C'est peut-être pour un témoignage, n'est-ce pas? Je sais que vous aussi, vous n'avez jamais vu ça en caméra. Avec Abraham, c'était la photo. Là, la caméra, moi aussi, je n'ai jamais vu en vidéo comme ça. Donc là, on priait. Et moi, je suis là, j'ai fini de prêcher. Sous les coups de la prédication, les gens priaient. Les frères là aussi allaient prier devant. Et alors, il écoute quelques minutes seulement. Philippe, arrête de prier. Il prend son téléphone, il prie. Il m'a dit qu'il lui arrivait, ça fait longtemps qu'il lui est arrivé de filmer les surnaturels. Il m'a dit. Et une fois que il filmait comme ça, il a vu une lumière apparaître, c'est venu jusqu'au téléphone, ça l'a pogné à la main, c'était comme du courant.
qu'il a lâché. Est-ce que vous êtes présents? Alors donc, voilà. Je pense que voilà, ça commence petit. Vous voyez ça passer? Quelque chose a passé vite, ça commence petit, après ça va grandir. Vous allez pour l'élever. C'est-à-dire pour agrandir l'image. Comme c'était le téléphone. Est-ce que tout le monde voit? Même le frère là, vous voyez aussi. Ça va avoir lieu vers deuxième minute ou troisième minute dans la vidéo de 5 minutes. On chante et les gens prient. Nous avons travaillé ça avec Frère Joël. On dit bon, on va mettre la vidéo au ralenti. Peu importe si ça passe, puis arrête. On va mettre la vidéo au ralenti pour qu'on regarde et ça commence à part. Frère Joël a mis la vidéo au ralenti jusqu'à 0. La lumière là passe toujours vite pendant cette époque. Ah, alors c'était chez Frère Siméon. On dit vraiment les surnaturels restent les surnaturels. Et l'épouse de Frère Siméon dit il faut blaguer avec les surnaturels. Ça réfléchit la science. On a ralenti. Tout s'est ralenti, même les mains des gens. Sauf la lumière là. Quand ils sont haut, et hop, ça. Je pense que c'est tout clair, vous voyez les lumières de l'église. Voilà. Il y a une lumière que vous avez vu passer vite. C'est pas vite. Quoi qu'on sait de vite, il y a le temps. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez, non? C'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. Ouais, quand pour venir avec qui m'a. Même si je ne m'en pas vidéo, vous pouvez gérer le mot. Si quelqu'un peut oublier ça, pas bouger. Si quelqu'un peut oublier ça, bouger. C'est un autre chat. Et là, on va pas les discuter du bébé. Je ne vais pas dans mon état. Voilà. Et les gens de cette église-là ont cru qu'on y a là-bas. Ils ont dit, quel pasteur, c'est un pasteur de Dieu, ça. Ils touchent depuis leur pasteur, ils ne touchent pas. Ils sont à Cocos. Ça, c'est la plus longue. Les autres, c'est vraiment de 2 minutes. C'est des cultes différents. Donc, il y a 2 mercredis qui la filmé comme ça. Pas un vendredi aussi et puis un dimanche. Et le frère Benoît peut balancer ça dans les téléphones dans n'importe qui. Mais faites attention. Un pasteur était venu ici pendant que ça passe. Un pasteur est venu. J'ai dit, pasteur, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas frère Branham. Mais il y a quelque chose qu'on a fait. Voilà. Le pasteur a regardé. Il dit, oh, ça si tu parles, tu vas se lâcher. Il n'y a pas de débat. Et il est parti. Mais je ne sais pas, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Vous avez levé la personne, premièrement, il y a les canteurs. Il y a les deuxièmes. Le premier fini. Vous avez vu, non? Si vous n'avez pas bien vu, ou bien vu, ou ne pas vu, vous avez l'Android ou l'ordinateur, on vous glisse ça. Le frère Joël a pris ça, il fait tout. Moi, je ne voulais pas de polémique. Je n'aime pas ça. Voilà pourquoi les pasteurs l'ont dit. Mais j'ai trouvé un homme sérieux, humble de cœur. Tout ça, vous ne faites pas du bruit. C'est pour la gloire de Dieu. La lumière, là, ce n'est pas moi. Est-ce que vous êtes présent? C'est pour savoir. Ça, maintenant, c'est un autre jour. Vous allez voir que mon habillement, c'est différent. J'ai fini de prêcher jusqu'au point là. Là, je crois que c'est là où j'étais parti au bureau. Oui. Le pasteur, quand je prêchais, je terminais. Il ne voulait pas que je m'assoie ailleurs. Il voulait que je m'assoie sur sa grande chaise.
Et c'est là où j'ai parlé ma soeur. Même parce que l'idée, il voulait comme ça. C'est là où, une fois que je suis allé au bureau, monté à l'étage, je pense, oui. Le pasteur est en blanc. Moi, j'étais au coin là, je suis allé au bureau. Et les yeux fermés en train de prier. Et voilà, donc, j'ai quitté le bureau pour descendre. Vous allez voir sur la marche là, des choses sortir, une lumière sortir, et suivre. Voilà. La marche que vous voyez là, le bureau c'est en haut, parce que l'église a un étage. Et lui, il ne sait pas comment je suis au bureau. Il ne comprend pas. Et tout. Quelque chose qui se va vite vers le bureau, vers la porte du bureau. Vous verrez quelqu'un sortir là où il y a la lumière là. Et c'est moi, je vais redescendre. Que Dieu le bénisse. Maintenant, la construction que vous voyez là, c'est un témoignage pour cette église. Ils m'ont dit c'est un frère de cette église que Dieu a utilisé pour les aider à construire comme ça. C'est le frère Théo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce que vous avez vu? C'est parti vite. Vous voyez quelqu'un qui descend du bureau, retourne un peu, ok. Non, mais là, je suis déjà descendu. Retourne au point où je sors. Ça vous agace pas, non? C'est les rapports missionnaires, c'est les témoignages. Ça se passe comme ça. Les autres enfants du bruit pays, émission tout entière à la télé. Pour ça, ça va pour nous voir. Surtout, c'est pas un jour. Vidéo. C'est grave. En Amérique, on appelle la mort. Et en Amérique, quand un pasteur américain a vu ça, il m'a appelé. Il dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Ça, c'est divin. Je veux que toi et ton épouse vous bénissent pour quelque chose. Donc, visiter, prêcher la maman. Est-ce que vous êtes présents? Et j'ai vu aussi, il me dit, j'ai vu les chants, comment ton épouse chante. C'est vraiment merveilleux. En tout cas, ça sera très bon. Et il me dit, il m'a dit, Dieu lui a donné un peu d'argent. Il me dit, je veux qu'il doit supporter l'humain. Mais faire de grands dans tous les États-Unis, en parlant avec quelque part. Les frères, c'est ça qu'il m'a dit. Et il me dit ça où? Au village là, qu'on a filmé là. Est-ce que vous êtes présents? J'appelle un ami pasteur à cause, lui me dit ça, pasteur, ça. C'est inévitable. Il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas. C'est comme ça. On y va, ça va être ça. Vous avez vu, moi je pense. Malgré une pause, mais on regarde aussi. Quand je sortais du bureau, et cette lumière est apparue, et c'est comme ça qu'ils ont rencontré, ainsi de suite. La troisième, il y a la 4. La plus longue, c'est celle qui est déjà passée. C'est des jours différents. Là, vous voyez même ma tenue, c'est différent. J'avais porté la tenue que m'avait achetée ici. Que Dieu la bénisse. J'ai commencé à aimer ce genre de tenues depuis là-bas. Mon épouse aussi m'a acheté ça. Que Dieu te bénisse, chérie. Et c'est une soeur ici qui m'a acheté cette tenue. Là, ça va quitter la foule, ça va passer là-bas la chaîne, ça monte. Vous voyez, quel téléphone pour ne pas bien être traité. Vous voyez, il y a un peu de mosca. Que les livres, attends, on peut les gérer. Est-ce que vous êtes présents? Frère Jean, est-ce que tu peux jouer un peu une mélodie douce pendant que ça passe, pour que ça ne soit pas nous, parce que ça nous reste pas 5 minutes pour voir notre vidéo. Et frère Bémol, je te charge de prendre les frères qui ont des Android, tu prends ça, tu leur balances ça dans leur
Ceux qui veulent faire ça aussi par, je ne sais pas comment, je leur balance. Est-ce que vous croyez au surnaturel? Qui croit au surnaturel? Moi, je suis l'homme du surnaturel. Et vous aussi, vous êtes l'épouse du surnaturel. La lumière là que vous voyez, c'est venu pour faire de nous des hommes surnaturels. Amen. On ne peut pas seulement prêcher par le surnaturel. Il faut y avoir aussi. Il n'y a qu'à penser à vous expliquer que quand il y a un temps dans la vie. Les gens priaient comme il. Voilà, vous avez vu, non? Parce qu'il ne faut pas y avoir regardé dans l'église, il faut l'État aussi, il y avait une fois. Ok? Il y avait aussi quelqu'un, vous intimidez pas. Dieu nous aime. Qu'est-ce que c'est, pasteur? C'est le surnaturel. C'est une lumière surnaturelle. Comment tu appelles ça? Toi-même, tu lis les messages, appelle comme tu veux. Seulement par rapport au message, les simples jugements, Frère Branham dit que si c'est la lumière de Dieu, ça doit avoir une couleur jaune verdâtre. Donc, quelque chose qui est jaune qui tombe vers le rouge. Il explique, il dit, au milieu, ça va être tout blanc. Et bien, les bordures, c'est comme si un peu rouge, comme un peu jaune. Comme vous regardez avec Frère Branham. Vous voyez, non? Au milieu, c'est blanc. Et dehors, là, c'est un peu rouge. Un peu, voilà. Un peu ça, oui, vas-y. C'est la dernière vidéo. Ok, là, c'est maintenant la dernière. Ça, c'est la dernière. Je sais, on va afficher très bien. Ça, c'est la dernière. Ok. Maintenant, quand c'est en vidéo, vous pouvez tirer les photos comme vous voulez. Vous pouvez capturer les photos comme vous voulez. Seulement pour tirer les photos, ce n'est pas parce que tu dois être un expert. Tu connais un peu l'informatique. Comme à cause de la vitesse que ça passe. Vous avez vu? N'allez pas en faire des débats avec les gens. Si mon besoin d'aller à Satan, avec je ne sais plus que la lumière là, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Il y avait Talia et Mosnanza. C'est la même chose aussi, il y avait des âmes. Il y avait Talia et Mosnanza. Ne faites pas des débats inutiles. Est-ce que vous êtes présents? Et de toutes les façons, ce qu'on sait seulement, ce n'est pas une lumière. C'est une lumière surnaturelle. Oui, parce que je n'ai pas besoin de débats et de tyrannie avec les gens. Vraiment, je n'en ai pas besoin. Pour les canaux de distraction. Je veux qu'on aille au ciel, qu'on s'occupe des choses essentielles, importantes.
Révérence, ça c'est la dernière. Je pense que c'est 2 minutes et quelques. 3 minutes. Ok. Que Dieu bénisse ce qu'on peut acclamer. Seulement acclamer. Il y a des gens qui font des jeûnes, qui prient le pasteur pour avoir ça. Attaque. Remets un peu une photo où c'est plus grand. Je voulais qu'on parle un peu de ces choses ensemble avec vous. Vraiment dit, il fait attention plus aux couleurs. Est-ce que vous êtes présent? Si vous regardez bien, vraiment dit que ça doit être un peu, ça tend comme vers les jaunes. Je ne sais pas si vous voyez les milieux, est-ce que c'est blanc? Vers l'extérieur, c'est comment? Un peu jaune, comme rouge, comme jaune. Est-ce que vous êtes présent? Par rapport au jugement du message, nous avons dit, vous devez vérifier les couleurs. Il dit, ça doit être un peu comme ça tend comme vers les gens. Parce que les gens identifient la divinité. Est-ce que vous êtes présent? Alors, c'est un peu ça. Et vous pouvez voir avec Frère Abraham. Ça, ils avaient coloré ça. C'était dessiné en blanc. Mais quand vous regardez toujours le milieu, c'est tout blanc. Les dehors, c'est un peu commun. Est-ce que vous êtes présent? Les discernements dans le jugement de la parole, si ça reste seulement tout blanc, en tout cas dans les classes, selon les conseils des frères, parce qu'il dit au milieu de cette lumière, il y a un être. Et lui, il reste au milieu. Et la lumière là, ce n'est que son manteau. Il explique, il dit voilà pourquoi au milieu c'est tout blanc. Et non, Satan fait d'autres couleurs. Alors, Frère Abraham dit, lui, quand ça venait comme ça, si vous voyez du milieu là, les pieds sortis, quelqu'un sortait, et c'était un ange debout. Est-ce que vous êtes présent? Il dit, est-ce que s'il veut se déplacer, se déplace sous forme de lumière. Est-ce que vous êtes présent? Alors, maintenant, je marque la différence. Quand on a filmé Frère Abraham ici, ce n'était pas que les gens avaient les yeux ouverts et regardaient cette lumière-là qui n'a qu'à photo. Non. C'était les gens ne savaient pas qu'il y a une lumière. Seulement quelqu'un est venu filmer. Dans la photo a tiré l'image de lumière. Est-ce que vous êtes présent? Donc ce n'était pas que les yeux physiques. Dieu peut permettre que les yeux physiques voient. Mais je suis en train de préparer les photos, comment ça s'est passé avec Frère Abraham. Et la même chose, même moi, je ne savais pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Même l'église. Et le frère a filmé, lui a vu ça directement dans le téléphone, je vois, ainsi de suite. Et après, quand il nous a présenté ça, les gens de l'église ont eu et nous tous. Donc c'est pour vous, et c'est votre pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alors nous allons entrer dans notre sermon. Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ, pardon, est révélé dans sa propre parole. C'est des titres qui prennent presque la même. Christ est révélé dans sa propre parole. Est-ce que vous êtes présent? C'est là notre sujet. Frère Abraham a prêché ça en 1965 dans Branham Tabernacle. Et j'ai toujours respecté tous les messages que Frère Abraham a prêché dans Branham Tabernacle. Ça a une connotation différente. C'est-à-dire que Frère Abraham, quand il partait prêcher ailleurs, il n'était pas si profond. Mais quand il va faire des messages très profonds, très importants, il est revenu dans son église. Il est vraiment là, et c'est là qu'il prêchait. Et vous savez avec moi, depuis 1963 que les 7 domaines ont été ouverts, les prédications qui suivent là ont la révélation complète. Elles sont présentes, ont une profondeur différente. Est-ce que vous êtes présent? Et ça, c'est en 1965.
Il a prêché son dimanche 22 août 1965. Amen. Alors, lisons quelque chose au paragraphe 17. On a vu ça durant la semaine, surtout les brouillards. Ils viennent le dimanche, on rappelle même 2 citations. Très important. Pour quel but frère on a prêché ce matin? Christ est révélé dans sa propre parole. Nous pouvons avoir des signes. Nous pouvons avoir des miracles. Nous pouvons avoir des prophéties, des manifestations. Mais Dieu, Christ, se révèle dans sa propre parole. Est-ce que vous êtes présent? Alors, frère Branham dit, écoutez, il dit le but de cette prédication, c'était le paragraphe 17 de cette brochure. Il dit, bien. Et mon sujet ce matin est Christ révélé dans sa propre parole. Ce qui m'a amené à parler là-dessus, il dit, c'est que, sachant que ce que nous disons, non, sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dit parce que nous sommes assemblés pour parler de n'importe quoi au hasard. Non. Mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Vous voyez un sermon à la fin, la dernière année où Dieu va écrire frère Branham. Il a prêché beaucoup de choses. Il a eu beaucoup de manifestations, des photographies, de quoi. Mais il dit ça, c'est pour vous rendre stable. Agitation de Manissa. Même s'il y a un secousse, quelque chose qui vous tient debout. Est-ce que vous êtes présent? Parce que si vous n'êtes pas stable, il suffit que le diable souffre un petit vent de vie. Toutes les feuilles qui ne sont pas stables, ça va faire quoi? Ça va être emporté. Il disparaît de l'église. Et ainsi de suite. Alors, ce n'est que la parole qui peut te stabiliser. Est-ce que vous êtes présent? Et nous avons besoin d'être stables. En tout cas, moi j'ai besoin d'être stable. Est-ce que tu as besoin d'être stable? Est-ce que vous avez besoin d'être stable? Est-ce que vous avez besoin d'être stable? Le message là n'est pas prêché comme on est dit. Non. C'est pour les élus. C'est-à-dire Dieu a vu, s'il ne dit pas ça, et que les enfants de Dieu ne se disent pas, malgré ce qu'ils ont eu avant, malgré leur expérience, ils vont être adoptés. Est-ce que vous êtes présents? Ils ne vont pas être stables. Alors, vous devez suivre ça attentivement. Vous allez découvrir, si vous êtes sincère et humble, vous croyez la parole, tu vas découvrir qu'il y a eu beaucoup de gloire. Tu n'as pas été stable. Est-ce que vous êtes présent? Et le message, la parole, va t'interpeller, de revenir sur la vie, non pas pour bouger encore, mais pour rester stable. Est-ce que je peux comprendre? Et ça, ce n'est pas une histoire pour que nous savions. C'est l'expérience vécue et que nous sommes en train de vivre. Parce que le combat est là, le combat continue. Personne ne peut fermer les yeux et dire moi je suis venu à l'église, le combat ne me concerne pas. C'est vraiment un ignorant. Un bébé spirituel. Ça nous concerne tous. Personne n'est présent. Si toi tu le vis, le combat va t'atteindre. Que Dieu nous aide. Est-ce que vous êtes présent? Christ est révélé dans sa propre parole. Et si tu fuis l'église, comme c'est le combat, ça va te suivre à la maison. Si tu fuis ta maison, ça va te suivre à la rue. Si tu dis moi je pars au travail, parce que vous êtes à l'église, même au travail là, ça va te suivre. Est-ce que vous êtes présent? Moi je vais à l'école. Tu trouveras les combats, ça va te suivre.
il n'y a pas un endroit où tu peux te cacher. L'unique endroit où nous pouvons nous cacher, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas encore vrai. L'unique chose stable sur la terre. D'abord, frère, écoutez-moi bien. L'unique chose stable ici où nous sommes, ce n'est que la parole de Dieu. Et ce n'est pas encore vrai. L'unique chose stable, les prophéties ne sont pas stables. Les visions ne sont pas stables. Et de même présent, ça peut dire vrai, ça peut dire faux. Les songes ne sont pas stables. Ça peut dire vrai, ça peut dire faux. Les prophéties ne sont pas stables. Ils peuvent faire bien, ils peuvent faire mauvais. Et de même présent, et toutes ces choses. Mais il y a une chose, alors unique, qui est stable, qui est éternelle, qui ne bouge pas autour. C'est-à-dire qui est infaillible. C'est la parole de Dieu. C'est pas bon, les dons, c'est très instable. La Bible même dit, les dons passeront, les prophéties cesseront. Et ce n'est pas pour la main. Les prophéties cesseront. Ça va passer. Les dons finiront. Ça va s'arrêter. Mais la parole reste éternelle. Et si vous voulez entrer dans l'éternité, vous êtes obligé d'accepter ce qui est éternel et d'entrer dans ça. Si vous ne comprenez pas ça, il y aura une pentecôtiste. La différence entre nous et les pentecôtistes, nous avons les miracles, nous avons les signes. Les pentecôtistes au champ des miracles, ils ont les signes. Mais seulement eux n'ont pas la parole. Ils sont seulement arrêtés avec les signes. Ils sont très instables. Il suffit qu'une prophétie, qu'une garde. S'il n'est pas d'accord avec ça, ça peut le mettre à l'orgueil. Ça peut l'amener à faire n'importe quoi. Mais nous avons la parole. Nous avons le message. Chaque chose qui vient, nous consultons qu'est-ce que dit la parole. Est-ce que je peux entendre la main? Qu'est-ce que dit le message? Et si ce n'est pas la parole, on met de côté. C'est vrai que ce n'est pas à tout qu'on va poser qu'on aura dit que pas la réponse. Il y a des choses aussi que tu vérifies, c'est fou. Et quand c'est fou, on met ça de côté. On avance avec la parole. Tout simplement. Est-ce que je peux entendre la main? Que Dieu vous aide. Quand on dit ce qui m'a amené à parler là-dessus, sachant que nous disons, et ce que nous disons ne doit pas simplement être dit, parce que nous sommes assemblés ici pour parler de n'importe quoi au hasard, mais ce doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens. Car nous allons traverser des eaux dangereuses, des épreuves, des tentations, même pour un foyer. La force doit être là-bas. Et je mets présent, même pour une famille, si la parole ne tient pas, c'est difficile. Même pour une église, la force doit être la parole. Et surtout pour ta propre vie. Si tu ne t'en tiens pas la parole, tu n'iras pas jusqu'au bout. Tu vas t'arrêter en chemin vers la parole. Ah, non, c'est trop. Je ne peux plus. Est-ce que vous êtes présent? Dieu nous aide. Alors la Bible dit, car nous allons traverser des eaux dangereuses, perfides, ils sont agités. Chaque épreuve que tu vis, amen. Pour Dieu, c'est pour que vous sachiez de la mais le diable, lui, quand il vient de t'arrêter, c'est pour t'arrêter de faire disparaître de la présence de Dieu, et d'éloigner de Dieu.
Comment dire, nous sommes déjà en train de naviguer à travers elle, à travers les yeux Vraiment. Est-ce que je peux entendre amen? Ce n'est pas que les épreuves viennent. Non, nous sommes déjà dans les épreuves. Quand tu es là, tu me regardes là, il y a des choses qui ne marchent pas avec ta vie. D'accord, il est essayé à ce qui va avec. Est-ce qu'on est présent? C'est-à-dire chacun de nous a son livre. Chacun de nous a une page. Personne n'est épargné. Et nous avons besoin de la prière. Est-ce que vous êtes présents? Oh, il y a beaucoup d'outils là. Il y a l'outil là. Si ça prend le pour nous. Nous sommes déjà en train de naviguer à travers elle. Et parfois, j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi. Je pense que vous vivez la même expérience aussi de preuve que moi. Personne sur la terre, même s'il n'a pas encore cru, il vient à l'église, il dira tout est bien. Il y a toujours quelque chose parce que la vie sur la terre est très instable. Est-ce que vous êtes présent? Les gens des catholiques qui chantent, ils disent beaucoup de pas vie. Aujourd'hui ça marche, demain ça change. Même la vie même que tu aimes, on t'achète ça. Tu mets la mesure, très bien. Pas demain tu tombes malade, tu maigris. Tu prends le même habit, tu mets, ça ne marche plus. On doit diminuer. Est-ce que vous êtes présent? Tu te trouves quelque part, tu manges bien, les choses se passent bien, tu grosses. Le même habit qu'on met, ça n'entre plus. Tout est instable. Dieu nous aide. On dirait que tout cela est en train et en grande partie bien angoissant. Tu deviens prédicateur de l'évangile. Ce n'est pas stable. C'est agitant. Tu deviens administrateur. Ce n'est pas stable. Tu deviens musicien. Tu deviens chrétien. Ce n'est pas stable. C'est agitant. Est-ce que vous êtes présent? Vous devez le savoir pour tenir ce qui doit vous aider. C'est un peu acclamé pour le Seigneur. Pour vous aider. Que Dieu nous aide. Alors maintenant, parce que si vous ne comprenez pas, lorsque vous allez vous engager pour suivre le Seigneur, les jours où les gens vont s'agiter, vous direz, ah, moi depuis que j'ai vu, les choses ne marchent pas. Je ne veux pas que ça soit comme ça. Je ne veux pas servir Dieu comme ça. Ah, dans ce cas, je les regarde. Voilà l'ignorance. Est-ce que vous êtes présent? Mais si vous savez, vous comprenez que c'est comme ça. Frère Branham dit, Frère Branham dit, ou la parole dit, les épreuves, c'est les côtés normaux pour être chrétien. Est-ce que c'est pas encore vrai? Je répète, la parole dit, dans l'épreuve, c'est-à-dire les temps difficiles arrivent, toi ne vois pas ça anormal. Donc ne te plains pas. Ne fais pas de débat. Comprends ça que c'est normal que ça vienne à moi. Parce que la parole dit les épreuves, c'est les côtés normaux pour un chrétien. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Est-ce que je peux entendre amen? Mais tout ça dit les côtés normaux. Ça ne signifie pas que tu dois rester là. Non. Les épreuves éternelles n'existent pas. La tentation éternelle aussi n'existe pas. Que tu le veux, que tu ne le veuilles pas. Même si tu ne pries pas, tu attrapes les sida. Les sida éternels n'existent pas. Vous savez le secret? Quand la maladie sévit quelqu'un, parce que tu es vivant, dès que tu meurs, la maladie n'a plus besoin de ton corps. Va vite comme il commence à passer. Parce que c'est vivant. Ça veut chercher quelque chose qui vit. Est-ce que tu es présent? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses éternelles en dehors de la parole de Dieu. Même les souffrances, ça commence à terminer. Même
petite joie de ce monde, ça commence à terminer. Et vous devez le savoir. De manière que quand le temps difficile arrive, quand vous partez prier, vous ne priez pas comme quelqu'un qui n'est pas stable. C'est-à-dire prier là pour se plaindre. C'est-à-dire, maman, vraiment, je n'ai pas cru pour ça, ça ne peut pas marcher, tu n'es pas stable. Dis Seigneur, c'est vrai, tu m'as appelé, je suis éprouvé, c'est difficile, je souffre de ça, mais je veux que tu m'aides. Ouvre pour moi le chemin, et je puisse être vainqueur. Est-ce que vous êtes présent? Aide-moi, que je ne me comporte pas n'importe comment, mais que je fasse preuve que je t'aime. Même dans les temps difficiles, j'essaie d'être fidèle. Et quand Dieu voit ça, c'est ça qu'on appelle la maturité. C'est-à-dire la maturité suffit, en quelque sorte, votre position de stabilité devant la chose difficile. Est-ce que vous êtes présent? Quelque chose de difficile. Ça vous dérange pourtant. Mais quelle est ta position? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses? Et le message là est venu pour nous rendre ça. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il y a? Ça marche bien, il est chrétien. Ça marche mal, il est chrétien. Ça marche bien, il est fidèle. Ça marche mal, il est fidèle. Il est fidèle. Il n'a pas été fidèle. Ça a la stabilité. Est-ce que je peux entendre la main? Je peux vous prier. Les preuves non sont capables. Il y a quelqu'un qui dit vous très bien. Non, ça c'est l'ignorance, ça c'est séduit. Est-ce que vous êtes présent? Oh non. Quand on dit que ça va changer, si c'était telle chose, ça va prendre un autre forme. Jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Alors, je parlais à un jeune ministre de l'évangile et son épouse dans la pièce, il y a juste quelques instants. Et tous deux sont heureux comme le reste du monde, comme les autres êtres humains. Et cette terre, j'ai dit, rappelez-vous, moi j'ai dit à Canyon Sabino, rappelle-moi, Satan va vous frapper, vous donnez un coup. Est-ce que vous êtes présent? Même si tu crois comment, tu es baptisé, rempli du Saint-Esprit, Satan te donnera un coup. Est-ce que vous êtes présent? Ce n'est pas seulement parce que les sorciers existent, que les sorciers existent, qu'ils soient présents, qu'ils soient absents. Satan te donnera un coup. Est-ce que je peux entendre amen? Oui. Vous devez le savoir. Il peut importe qui vous êtes. Dieu, le diable, donc, il a droit à ces coups-là. Je veux qu'on puisse comprendre. Quand vous dites ça, c'est un mauvais esprit. Ça, c'est un démon. Qu'est-ce que signifie démon? Vous savez ce que signifie démon? Pas maman fouette. Vous savez ce que signifie démon? Un démon. Ça signifie quoi? Il dit ça peut répondre. Qu'est-ce que signifie un démon? Il dit ça peut répondre. Ou un frère. Frère prince. Il dit ça c'est un démon. Ça signifie quoi? Un démon c'est quoi? C'est un esprit. Voilà. C'est-à-dire un démon, c'est un tourmenteur. C'est quelque chose qui vous dérange. Quelque chose qui vous nuit. Quelque chose qui vous tourmente. Et que vous êtes à la maison. Et un démon qui m'a dit il ils seront toujours là. Et chaque démon qui se présente devant toi, il ne te fera pas cadeau. Et que vous êtes présent. Parce que son nom, démon signifie quelque chose qui vous tourmente. Quelque chose qui vous dérange. Alors écoutez-moi bien. Vous comprenez. Démon signifie tourmenteur. Écoutez-moi bien. Comme ces démons utilisent quelqu'un, c'est pour te tourmenter. Il se
intervenir. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Moi, je l'ai fait. Il a fait. Il est allé se suicider. Il est fait de mort à cause de Jésus. Pourquoi? Donc, son fils fait du mal à quelqu'un. Je vais lui montrer. Sache qu'il y a un choc à ça. Donc, ça va retourner chez moi. Il va souffrir plus que la c'est pourquoi qu'on est sans ces choses. Nous sommes obligés de faire que du bien. Quand tu dis que Dieu te bénisse, la bénédiction là est bien au cerveau. Il n'y a rien que tu vas faire qui ne va pas les bénir. Quand tu dis je te bénis, ça va aussi les bénir sur toi. Moi, pour nous, pour Moïse, on doit les faire quand la parole nous dit parce que la parole dit, et tout Israël, celui qui te bénira, ajoutez, celui qui te bénira, lui-même sera béni. Celui qui te maudira, ajoutez, lui-même sera maudit. Quand les sorciers prennent, ils jettent les sorts sur toi, lui-même sera béni. Vous pensez les tapouiller. Et les choses vont être tout le faux. Moi, je peux jouer le ballon. Quand vous prenez le ballon, vous mettez, il y a un mur. Tu viens, tu tapes. Avec un coup fort. Ça colle au mur. Les retours de ce ballon, la pression est plus que le départ. C'est-à-dire, voilà pourquoi Jésus dit celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça, je le dis pour vous. Parce que les questions qui sont guerres, ils vont y faire. Où est ton gâteau? Avec Pémavé. Vous soyez malissage pour malissage. Faites très attention. Ce que vous savez, vous le reconnaissez. Continuez à faire du bien. C'est bien là-bas les bénis. Même si ce n'est pas sur le champ, ça va te rattraper. Tu fais du mal à quelqu'un. Lui ne t'a pas vu. Alors il a dit ça. Ne t'en fais pas. Ça va te rattraper. Et le jour où ça va te rattraper, peut-être quand tu as fait, lui a dit c'est vous. Mais le jour où il a couru, il a dit c'est vous. Parce qu'il y a des répliques. Est-ce que je peux entendre amen? Je vous ai dit d'abord, vous vous faites tous les problèmes pour des petites choses de la vie. Peut-être même que Dieu ne considère pas grave. Parce que des choses graves, et il y a des choses futiles. Des événements de la parole pour la personne. C'est-à-dire dans le message de la parole, il y a des choses importantes. Il y a des choses mini. Et puis c'est qu'il faut le moment, vous devez toujours rester là longtemps. Jamais d'enfant. Les gens commettent. Mais quand est-ce que vous allez grandir? Sortir un peu de tout ça. C'est une maladie là. Ça ne vous gêne pas. Vous-même, ça ne vous gêne pas. Lève le ton. Je vais calmer. Après ça, ça te fait la joie comme ça. Tu vas te sentir qu'il y a une force qui t'a quitté. Tu es tué. Et par conséquent, les démons, ce sont les tourmenteurs. Ils sont toujours haineux. Si c'est un mauvais esprit qui te prend, il va t'inspirer des mauvais sentiments vers la. N'oubliez pas. C'est comme ça que moi, le pasteur juge les mauvais esprits. Si je discerne quelqu'un, oh non, lui a fait ça sur moi. Lui a fait ça sur moi. Il est contre moi. Je viens, vous savez, les discernements que je vérifie ton attention vers lui. Parce que si c'est un démon,
les démons sont toujours élevés. Avec la haine. Tu ne dois pas sentir ton frère. Si c'est l'esprit de Dieu, même si tu as tort, si c'est l'esprit de Dieu qui te fait parler, tu dois sentir toujours la personne. L'amour. Et c'est le problème. Devenez stable. Vous n'avez pas besoin de prophétie d'abord pour vous stable. Donc c'est discernement dans la parole. Quand tu es en train de faire quelque chose, j'ai raison. Quand tu suis, et aussi, est-ce que je sens l'amour envers elle? Quand il a tort, moi j'ai raison. Oui, donc maintenant reste stable. Parce que je sens vraiment l'amour envers elle. Dès que tu sens se couper, ne pense pas les temps. Tu es sous l'emprise des mauvais choses. Et puis les gens tombent la main. Même si tu lis les situations, tu as raison. Oublie ça. Oh, Dieu est amour. Ne connaissez plus celui sur ces choses. Moi, votre pasteur, écoutez mon Seigneur. Quand j'ai une différence avec quelqu'un, ça fait mal. Je ne me donne pas d'abord la peine de traiter la différence. Je me donne d'abord la peine de mon sentiment. Et comme j'ai raison, ça veut dire tout mon temps, je prends ça d'abord. Comment je sens? Je vais me charger. Si le champ d'amour est en place, là j'avance avec assurance. Et comme j'ai raison, parce que l'amour est invincible. Même si quelqu'un dit, je ne veux pas de l'élément, va seulement avec l'amour. Même si tu ne connais pas la parole, même si tu ne sais pas parler, l'amour ne connaît pas. Même